Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo DJ au terminal en mathématiques experte. Et dans cette toute nouvelle vidéo, l'idée va être très simple, c'est d'apprendre à résoudre des équations faisant intervenir la notion de racine m. Donc on va apprendre comme ça à déterminer les racines m de l'unité. Donc on va commencer par des cas assez simples en résolvant l'équation z puissance 6 égale à 1. Et ça on va la résoudre dans C. Parce que oui, dans R, les solutions elles sont vite pliées. Soit vous dites que ça fait 1, ou soit vous dites que z égale moins 1. Mais dans C, là c'est un peu plus délicat à faire, ok. Et donc, on va voir comment que ça se résout selon ce genre d'équation dans C. Donc on va dire, quel que soit Z appartenant à C. Du coup, déjà, première chose, alors pareil, avant qu'on écrive plus, vous pouvez mettre la vidéo en pause afin de réaliser l'exercice en même temps que moi. Comme ça, ce sera pratique. Donc, on y va. Quel que soit Z appartenant à C. Donc on dit que Z puissance 6 égale à 1. Ça équivaut à la chose suivante. Alors Z, du coup, c'est un complexe. Donc l'idée, ce qu'on va avoir à faire, et l'idée comme Z est dans le complexe, Z, je vais l'exprimer sous sa forme exponentielle. La forme exponentielle, tout simplement dans le complexe, c'est R et 8 θ. Donc, je vais écrire Z comme R et 8 θ. Alors pareil, R, il n'est pas forcément obligé d'être... on l'écrit comme ça au départ parce que R n'est pas forcément obligé d'être nul ou égal à 1. Donc on ne parle pas forcément de l'ensemble U au départ, de manière... si on regarde au départ. Mais après, petit à petit, vous allez voir que ça va quand même se ramener, quand on va résoudre l'équation, on va quand même se ramener à l'ensemble U pour les solutions. Donc ça fait R et 8 θ puissance 6 égale 1. Alors 1, je vais l'écrire comme un complexe. Parce que 1, je peux l'écrire comme 1 fois 1. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi la bulle. Donc ça, on peut l'écrire comme ça. Avec, du coup, je précise R égale module de Z. Et θ égale argument de Z. Ok. Donc ça équivaut à dire, cette équation, ça équivaut à dire quoi? R et 8 θ le tout puissance 6, A fois B le tout puissance 6, dans R, vous savez, ça fait A puissance 6 fois B puissance 6. Ok, cette propriété restera encore dans C. Du coup, R et 8 θ le tout puissance 6, ça fait R puissance 6 fois 8 θ le tout puissance 6, égale 1 fois 1. Alors, du coup, c'est égal à 1 fois 1. Et 1, en fait, je peux l'écrire comme EI0. Voilà pourquoi je fais ce bidouillage, j'écris 1 comme 1 fois 1. Et après, l'idée va être très simple. Là, ici, je vais simplifier. Je vais appliquer la formule de Moivre pour simplifier un peu cette écriture. Donc, ça fait R puissance 6 fois EI, donc I 6 θ, égale 1 fois EI0. EI0 comme ceci. Ok, attention, c'est EI0. Donc, ça équivaut à un double système, cette équation. Du coup, si j'identifie qui est le module, qui est l'argument, on va pouvoir identifier les choses de la manière suivante. J'ai d'une part deux complexes, on l'a dit, ça on avait vu ça dans le chapitre sur les arguments, dans la partie sur les arguments. Deux complexes qui sont égaux si et seulement si, ils ont le même module, c'est-à-dire donc R puissance 6 égale 1. Et d'autre part, ils ont le même argument à 2 pi près. Donc l'argument, c'est le nombre qui est après I. Ok, donc ça veut dire que on a R puissance 6 qui est égal à 1 et 6 θ égale 0 modulo 2pi. Et de même, du coup, je précise tout simplement la valeur. Alors, du coup, R, on va préciser une condition sur lui. Comme R, c'est le module de Z, le module, par définition, j'ai dit que c'est positif ou nul quand on avait introduit cette notion. Donc, c'est-à-dire que R appartient à R plus. Ok, c'est un réel et il est positif. Voilà, il peut être positif ou nul. Donc, R plus. Donc ça c'est bon. Alors du coup, on arrive au système suivant. Donc R puissance 6 égale à 1. Comme R est positif, les solutions de cette équation sont simples. C'est-à-dire que si R puissance 6 égale à 1, R égale 1. Tout simplement. Alors là, voilà. Là, ne vous embêtez surtout pas. Donc là, ne vous embêtez pas. Quand vous avez un nombre, n'importe quelle puissance qui est égale à 1, en fait, si... tout simplement, la puissance elle est paire. De ce cas-là, techniquement, on a deux solutions, on a moins 1 ou 1. Et si vous avez un nombre, n'importe quelle puissance, donc là, une puissance impaire qui est égale à 1, forcément, ce nombre est égal à 1. Ok, voilà, c'est un cas particulier qu'il faut bien connaître. Voilà, c'est ça qui me permet de simplifier. Alors, du coup, j'aurais dû créer R égale 1 ou moins 1, mais comme R est positif, je vais préciser, R est forcément égal à 1. Donc, R égale à est dans R+. Et si θ égale 0 modulo 2pi. Alors, modulo 2pi, il faut que je précise qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Modulo 2pi, ça veut dire qu'il existe qu'à appartenant à Z.
tel que j'ai 6θ qui est égal 0 plus 2 capi. Ok? Je finis l'exercice. Donc ça fait R égale à 1. Ensuite, pour l'argument, bah du coup, le but c'est de trouver la valeur de θ, d'un θ, et non de 6θ. Donc bah du coup, je veux dire qu'il existe K appartenant à Z, toujours, tel que θ égale, du coup, 0 divisé par 6, c'est-à-dire 0, plus 2 capi, divisé par 6, c'est-à-dire capi, divisé par 3. Ok, parce que vous avez 2 divisé par 6, ça fait 2 sixièmes, autrement dit 1 tiers. Donc il existe K appartenant à Z, tel que θ égale K fois Z, K fois θ divisé par 3. Ok, donc K il sera, ou sinon, bah, si vous voulez vraiment le laisser comme ça, vous dites que θ c'est 2 capi sur 6. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Moi perso j'ai sur 3, comme ça c'est plus exploitable. Ok, alors là du coup c'est pas la résolution générale de l'équation. Maintenant, bah, la forme de la solution, vous savez que c'est de la forme REI θ, ok, avec θ bah, justement qui va être de cette forme là. Alors a priori, bah, comme j'ai dit, K il appartient à Z, mais comme bah, les angles θ ils sont congrus à tout simplement 2π, bah, tout simple. Ça veut donc dire qu'il va falloir que je choisisse les valeurs de K qui vont satisfaire la chose suivante. Donc, on va dire, or, θ, bah, du coup, on a dit que c'était, enfin, on va dire que θ égale θ' à 2π près, par exemple, ok. Donc, ça signifie qu'on aura la chose suivante. En fait, ce que je veux dire par là, θ égale θ', c'est que tout simplement, je veux dire que les arguments sont identiques à 2π près, ok, voilà. Donc, ils sont égaux ou congrus modulo 2π. Comme ces arguments-là, ils sont congrus modulo 2π, et ben ça signifie que tout simplement, il va falloir prendre des valeurs de K précises. Alors bah là, vu la forme de la solution, je vais tester le cas où K égale 0. Bon bah le cas où K égale 0, bah déjà j'ai un argument qui vaut 0. Nickel. Après, bah, je peux prendre le cas où K égale 1. Le cas où K égale 1, bah, ça va me donner une fois K, de pi, pardon, divisé par 3. Donc ça fait pi sur 3. Ensuite, à la deuxième solution, bah, j'aurai 2pi sur 3. Troisième solution, 3pi sur 3. Donc ça fait pi. Quatrième solution, 4pi sur 3. Cinquième solution, 5pi sur 3. Et la sixième solution, 6pi sur 3, c'est-à-dire 2pi. Donc, conclusion. Comme les arguments sont congrus modulo 2pi, bah, ça signifie que K, on va le prendre entre tout simplement 0 et la valeur 5. Ok. Alors, je ne prends pas la valeur 6 parce qu'en fait, 0 et 2pi, bah, c'est congru. Ok. C'est identique. Donc, du coup, conclusion. S égale, et donc vous listez l'ensemble des cas. Alors, bah, du coup, le module, on a dit c'était 1. Donc, en fait, ça va donner EI pi sur 3, EI 2pi sur 3, EI, donc pi tout simplement. Voilà, EI pi ou moins 1. Ensuite, vous avez EI 4pi sur 3, EI 5pi sur 3, et enfin, vous avez 1, ok, qui est égal EI 0. Voilà. On aurait pu mettre au début aussi, mais c'est équivalent si on le met à la fin. Voilà, donc là, vous avez à comme ça résoudre une équation avec les racines et ok. Donc, sur ce, ça fin de cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et balancer ton temps en mathématiques et en sciences.